Bonjour. Alors on se retrouve pour une vidéo, une marque, un produit comme vous l'aurez vu dans le titre. Mais c'est surtout la suite d'un crash test que j'ai fait. Et c'est sur le Lancôme Visionnaire Crescendo. Voilà, donc c'est sur un peeling de nuit que j'ai eu par aufeminin.com ou Beauté Test. Je crois que c'est aufeminin.com. Je vous mettrai lequel est le bon, n'est-ce pas? Je confonds toujours les deux, c'est dingue ça. Donc cette petite chose, je vous en avais déjà parlé, donc je vous remettrai la vidéo dans laquelle je le testais pour la première fois. Il se présente donc en deux phases. Il est censé nous lisser les traits, nous éclaircir le teint, nous enlever les taches, patati patala, et tout ce qui va avec. Je ne sais plus du tout son prix, mais plus du tout. Je crois qu'il est à 80 €, quelque chose comme ça. Pareil, je vous le remettrai. Alors ils disent ce produit contient des AHA, donc si vous êtes allergique ou quoi, il faut faire attention. Alors, comment ça s'utilise? Les 14 premiers jours, donc là j'ai fini, hein. J'ai fini la première fois, mais je pense que j'en ai pour une deuxième fois. Les 14 premiers jours, vous utilisez que la phase 1 le soir, avant de vous coucher. Moi ce que je n'ai pas fait et que j'avais pas vu, voilà... blondet en même temps, c'est qu'on pouvait rajouter une crème de jour dessus, une crème de nuit dessus. Moi je n'ai pas mis de crème, je l'ai laissé seule, donc pendant les 28 jours que j'ai utilisé, quasiment, puisque à part sur la phase 2, les derniers jours j'ai utilisé une crème. Donc voilà, donc je ne voyais pas trop d'intérêt, hormis que ça sentait beaucoup l'alcool, que la phase 1 colle, mais c'est affreux comment ça colle, et ça colle pendant des heures. Donc c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et j'ai eu une poussée volcanique sur mon visage, ce qui ne m'arrive que très peu à l'heure actuelle, vraiment très peu, c'est très occasionnel. C'est vrai que sur le coup j'ai pas mis de suite ce produit en rapport, enfin j'ai pas pensé à ça. Et puis au fur et à mesure j'ai réfléchi, je me suis dit ça doit être le produit qui me le fait, puisque voilà, j'ai des boutons qui sortent qui ne sortaient pas, et à des endroits en plus, enfin voilà. Donc voilà, ça s'estompe quand même. Avant le terme des 14 jours, les boutons s'arrêtent. Enfin, ou alors c'est parce que j'en avais pas beaucoup à sortir. Et j'ai quand même remarqué que mes pores étaient légèrement lissés, resserrés. Pas lissés, resserrés. Voilà. 14 jours se terminent et je passe sur la phase 2. Donc là, l'alcool beaucoup plus fort, ça pique un peu les yeux. La première fois, j'ai pas senti grand chose, hormis que ça ne collait pas. Donc je me suis dit, chic, voilà. Je crois que c'est le deuxième ou troisième jour que je l'ai utilisé. J'ai fait un gommage, le gommage L'Oréal, le petit truc où il n'y a pas grand chose comme grain. Voilà, j'utilise souvent sous la douche. Mais il a pas, ça fait plus un nettoyant qu'un vrai gommage, quoi. Et là, j'ai eu le visage, après l'avoir posé, qui était rouge écarlate. D'ailleurs, il faut que j'y revienne parce que j'ai oublié de vous dire un détail. Rouge écarlate qui me piquait, qui me faisait mal. Et là, je me suis dit, aïe. J'ai attendu, c'est passé au bout de facilement 1 heure. Je m'inquiétais un peu quand même. C'est passé, oui, quand même au bout d'1 heure. Et voilà, la sensation, je l'ai eu de nouveau 1 ou 2 fois, mais pas aussi forte. Et je pense que vraiment, c'était en rapport avec le gommage. Donc, je n'ai fait plus aucun soin sur mon visage pendant les 14 jours que j'ai utilisé. J'ai pas osé me refaire de gommage, ou même, vous savez, la mousse Sephora là, j'ai pas osé l'utiliser, j'ai rien osé mettre puisque j'avais peur que les deux produits n'aillent pas ensemble. Donc voilà, donc ça a été un peu contraignant, un peu pénible on va dire. Quelquefois ça m'a pas mal piqué, mais beaucoup moins longtemps que cette fois-là. Ça m'a pas mal piqué, donc c'est pas toujours très agréable la sensation sur le visage. Et j'ai oublié de vous dire que bon, c'est Lancôme, donc il y a du parfum, il y a beaucoup de parfum dedans. Ça sent énormément, ça sent très fort. Moi j'ai hâte que ça soit le produit ou la crème, parce que je crois que sur la crème j'avais oublié de vous le dire. Pas tous les jours, mais je pense que ça va dépendre de ma sensibilité du jour, de ma peau, comment elle est sensible par rapport à la veille par exemple. J'ai mon visage qui rougit, voilà, qui reste rouge pendant quelques minutes. Normalement ça va jusqu'à un quart d'heure, une demi-heure en gros, sauf que là celui-là il m'a amené à plus d'1 heure quoi. Donc là je vous dis, je brillais pas.
Donc voilà, donc faites très attention, essayez de demander des échantillons, voir s'ils n'ont pas des, ouais, vous savez, ou des échantillons avec la phase 1 et la phase 2 là, ou qui vous fassent un petit pot d'échantillonnage pour pouvoir les tester avant d'acheter ce produit, puisqu'il peut être très abrasif, quoi, en gros. Maintenant, voilà, j'ai mis les deux lumières pour que vous voyez mon visage. Je ne suis pas maquillée, je ne me suis pas maquillée le teint à cause d'une vidéo que je vais tourner juste par la suite. Je me suis pas maquillée le teint pour que vous voyez réellement le résultat. J'ai arrêté il y a 2 jours seulement, donc les effets devraient être encore visibles. Ma tache pigmentaire, parce que normalement ça joue sur les taches, ma tache pigmentaire, je suis désolée mais elle est toujours là. Voilà, ça a pas... Je pense même pas que ça l'ait éclairci, très franchement. Ça m'a pas enlevé mes rougeurs. Au toucher, ça m'a pas lissé le grain de peau, je suis désolée. Voilà, la seule chose que je trouve que ça a fait, ça a un peu unifié mon teint, un peu, c'est très léger on va dire, et surtout ça m'a resserré les pores, mais c'est la seule chose que ça a réellement fait. Donc je referai la phase, ça je le referai, je ne sais pas quand, hein, avant bien sûr qu'il ne soit plus bon, puisqu'il est valable 12 mois, je le referai, ça c'est sûr, parce qu'il me reste encore, je pense, une séquence de 14 partout, mais je suis très peu convaincue réellement de ce problème, de ce produit, à part sur les pores, quoi. Voilà, que ça a resserré les pores. Donc voilà, donc demandez un test pour de pouvoir le tester, parce que c'est sinon j'ai peur que vous gâchiez votre argent, quoi. Surtout si vous avez la peau sensible. Oui, j'ai oublié de ce que je voulais vous préciser, c'est que la pompe numéro 2 n'est pas au top du tout, donc je pense que ça c'est pas Lancôme, il arrive qu'il y ait des dysfonctionnements, mais je galère à faire sortir la phase 2, donc voilà, donc c'est un peu, je mettais un maximum 3 pompes, ils disent 3 à 4 pompes, moi j'en mettais maxi 3 et j'arrivais à le descendre un peu, voilà, sans grand plaisir pour la phase 1 comme je vous ai dit, puisque ça collait pas mal, alors si je descendais dans le cou c'était infernal, donc la phase 2 j'essayais de pas trop la descendre, donc voilà, petit bilan de ce produit. Voilà, je sais, franchement, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Voilà, rides, pores, teint interne. Le teint, je trouve pas que ça m'ait vraiment... Vous pouvez me le dire à la rigueur, mais je trouve pas que ça allait vraiment réveiller. Les rides, ben, ça se voit toujours, hein, je suis désolée. Le front, bon, puisqu'on m'a dit que j'avais des rides au front. Enfin voilà, j'ai toujours et il y a que les pores que je suis d'accord, quoi. Voilà, donc je suis un peu mi-figue mi-raisin comme on dit. Je ne sais pas si je l'aime ou pas, je ne le laisserai pas périr, ça c'est sûr, mais voilà, et comme je vous ai dit, ne faites aucun soin quand vous l'utilisez. Voilà, je pense qu'il n'aime pas les... Enfin si, le matin à la rigueur, mais pas le soir avant de le mettre. Je pense qu'il n'aime pas... Il y a des produits dedans qui n'aiment pas les autres. Voilà, en gros. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.